Yop tout le monde, c'est Darwin et à côté de moi il y a bien sûr Ortiz. et voilà la trompette. Donc aujourd'hui T'es mort. il va vous présenter donc son deck Shaman. Donc aujourd'hui on est là pour parler Shaman et avec nous on a le professionnel de Shaman qui va vous expliquer sa création, son deck qu'il crée lui-même. T'as pas copié, tu t'es pas inspiré d'un deck genre aucun deck particulier. Bon, il y a des cartes qui sont basiques du Shaman. Ouais, non, comme, je crois que t'as copié cette carte sur un deck. Hein. Ah non, tu crois? T'es sur un fou. Hein. Ouais, excusez-moi, je suis un peu con. Vas-y, je vais les laisser parler. Ok, genre, bon, ça j'avoue, j'ai copié. Ça, c'est bon aussi, vas-y, passe. Donc j'ai mis 2 armes croc-croc, très bien. Pour le finish, pour tout, pour clean le truc. Pour clean les serviteurs, pardon. L'éclair, Orion qui est ultra bien contre les prêtres. Contre toutes les cartes assez reloues au début de game. Puis même l'Orion, t'es d'accord avec moi pour dire que par exemple, à la fin quand t'es là pour finish, que le mec il te met un taunt en face, tu mets l'Orion et tu te sens bien quoi. Moi le plus gros Orion que j'ai mis c'était sur un unlock qui a mis genre son Drake en 4-9 qui l'a tauntifié en 5-10. J'ai fait Orion et son Drake il est mort et j'ai gagné. Donc voilà. H, totem, donc là pour l'instant les 1, 2, 3, 4, les 6 premières c'est basique. Les 7 premières c'est basique, explosion de live. Alors pourquoi genre? Parce que c'est 3 cristaux pour 5 points de dégâts, c'est ultra rentable. Comme pour un finish ou pour gérer une grosse créature, qui permet de passer quelque chose de difficile. Donc c'est ultra bien. De maléfice obligatoire. De tempête de foudre, parce que on trouve beaucoup de zo. Et oh putain le con. On trouve beaucoup de zo. Donc c'est ultra bien contre le zo, c'est la carte qu'il faut. Donc dès que vous tombez contre un comment on appelle ça, un démoniste, faut absolument, si vous avez en première main, garder la tempête. Ça lui casse tout son rythme, mais ça vous laisse énormément de temps. L'elme de feu, parce qu'on joue quand même avec 1, 2, 3, 4, 5 cartes sur charge, et plus les cartes qui sont en double, donc c'est quand même pas mal. 9 cartes sur charge. Donc là, j'ai décidé de totem pack de mana, parce que j'ai aucune pioche dans mon deck, après le Drake. J'ai aucune pioche, j'en ai pas besoin de pioche, je me suis jamais trouvé en top deck à essayer d'avoir des cartes. J'en ai vraiment pas besoin, mais totem de mana, vague de mana, c'est vraiment bien. Nom de sombre fer, ça c'est genre une combo que j'aime bien. Rajouter plus de dégâts à un totem, le faire casser dans quelque chose, c'est vraiment très utile. Alors là j'ai un peu à moi par le vent, c'est plutôt pour finish. On vous donner tout simplement une créature en plus et une furie de vent. C'est très sympa, moi j'aime bien, c'est pour ça que j'en ai mis que 2 furies sanguinaires. Parce qu'en fait mon deck c'est plus un one per kill, genre c'est one shot. Vous pouvez avoir quelqu'un à l'usure, que ça contrôle et en même temps ça a une possibilité de burst énorme. Un Drake Azur pour une combo éventuelle avec Drake, tempête de foudre ou quelque chose. Et là la carte que j'ai copiée, l'âme de feu, je m'en veux. Donc là je suis mal de Polki parce qu'en fait on est sur son compte Darwin. On est sur mon compte les bitches. Donc maintenant je vais vous présenter ça et je vais vous faire pratique. Je vais vous faire une petite partie qui j'espère va être intense et sexy. Donc là t'es rang 19, on en parle de ta nouvelle attitude. Ah ouais, tu joues pas du tout Shaman quoi. Non, donc je suis en 19, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai une petite excuse, vas-y lance, comme ça j'explique. Parce qu'en fait, là on est quoi? On est le premier, c'est ça? Je vais te dire ça. Aujourd'hui on est le jour du travail quand on tourne la vidéo. Et ouais, on est le premier, c'est ça. Donc il y a la nouvelle saison qui est sortie et donc ça reboot tout le système. Ça reboot tout le système et donc j'étais rang 12, 13. Je suis repassé rang 21 et là maintenant je suis 19. Pareil pour Folky. Donc franchement Shaman, moi il m'a percé de passer rang 3. Après j'ai arrêté. Parce qu'il y a eu la saison, donc du coup je l'ai un peu dans le... Mais bon c'est pas grave. Ouais. C'est vraiment un deck qui ne coûte rien à créer.
Si par exemple vous avez une légendaire qui vous sert à rien ou quelque Ouais, chose comme ça, il vous la suffit de- daise et. Il suffit de la désenchanter. Puis... Non, ce deck, non, franchement, ce deck est vraiment bien pour commencer à jouer. Franchement, je pense pas qu'au round 19 on trouve du miracle. On sait jamais, donc moi je partirais pour garder ou et on quitte ça. Non, je pense pas que le mec ait quand même un miracle, parce que miracle, faut avoir les sous pour le sortir le miracle aussi. Parce que en termes de. C'est jamais là que tu joues. Là, En termes de cristaux, le miracle. Oh là là, le cuir 3. Ça c'est vraiment. Ça c'est. le top deck. C'est vraiment cool en fait. Dans le sens où on commence avec une petite cuillère. Plaisir. Tout ça te met. Je remarque en fait. Toi ça te met vraiment bien les cuillères. Tu totem là. Ouais. Explique peut-être pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi tu fais un totem. Bah parce que ça non. Bon bah parce que en fait quand je mets une arme, ça il y a marqué surcharge en dessous. Ça a marqué surcharge en dessous, donc du coup ça me prendrait un cristaux de plus. Et le tour prochain j'aurais pas pu jouer comme mon élémentaire. Et cet élémentaire, quand vous jouez une carte comme ça, surcharge, il prend un point d'attaque et un point de vie, c'est énorme. Franchement c'est vraiment pas mal. Du coup c'est pour ça que j'ai pas mis mon lâche tout à l'heure et j'ai plutôt fait un totem en mode patient. J'ai eu de la chance, j'ai eu le totem que je voulais. Totem point de dégâts. Ouais, là c'était. Donc prochain tour, ça dépend ce qu'il pose. Ouais. Genre, je pense qu'il va commencer à poser de la créature, donc je pense que je vais arme. Tout dépend. Hein. S'il pose rien, tu pourrais quand même arme. Comme ça au prochain tour tu le loues. Parce que si tu le loues au prochain tour tu peux le arme au pire. Ouais. Donc là je sais ce que je pensais qu'il allait faire, hein. C'était basique, obligé. Là il va me mettre un point de dégâts. On va te le mettre sur toi normalement. Ouais bah Parce que je j'espère. vois pas l'intérêt de se prendre 2 points de dégâts. J'espère pour lui quoi. Ouais. Ah bah ok. Donc là tu loues je pense. Ouais. Ouais là tu loues. Tu attaques. Genre c'était l'appel au loup là, on a demandé. C'était l'appel au loup. Donc déjà là il est très bête parce que je lui avais rien demandé, il a tapé dans mon serviteur. Et donc du coup il vient de se prendre 5 points de dégâts avec une carte qui a 3 cristaux. Donc déjà ma carte est totalement rentabilisée si on peut dire comme ça. Donc vous voyez, je dis ça un peu pour ceux qui débutent, qui n'ont jamais vu. Mais surcharge en fait ça vous bloque de cristaux de mana. Je sais que tout le monde le sait mais je préfère. Ouais, Genre, pour ceux par exemple qui regardent cette vidéo pour se dire à quoi ressemble le jeu. Bah, voilà, maintenant vous avez une petite idée de cette classe. À mon avis, cette classe elle peut être vraiment accessible à tous et c'est pas genre une classe genre vraiment pas no brain dans le sens comme ça, mais. Non, faut quand même. Non, mais je veux dire, c'est une classe accessible à tous quoi. Tu peux la traîner genre 4-5 parties, après tu vas l'avoir en main et pouvoir apprendre à la Non, jouer. quand même pas. Tu penses? Ouais, je pense. Genre, moi je la traîne. Enfin, genre, moi là, je pourrais jouer plus vite. Là tu joues loup là. Non. Tu remets des loups? Non. Pourquoi tu remets pas des loups? Non, parce que je préfère avoir une arme. Comme tu veux. Enfin, je préfère investir dans l'arme. Donc là, il le sait pas, mais on a déjà gagné. C'est pas pour parler trop vite, on sait jamais. C'est pas un Je mériterais de perdre juste pour avoir dit ça, mais franchement, je penserais qu'ils peuvent s'en remettre. On est tour 5. Bon, j'ai même pas ma combo qui est sortie, y a rien qui est sorti, j'ai joué. Il y a aucune furie sanguinaire qui est sortie. Ouais, j'ai aucune carte de boost, aucun sort. Juste avec les petites créatures du début, j'ai réussi à lui mettre 11 points de dégâts. Attends, je crois qu'il y a quelques sorts qui sont passés. Non, même pas. Qu'est-ce qu'il va faire? On a pour 6. Il va t'éviscérer? Non. Même pas? Je pense qu'il va déluge de l'âme. Pas de l'ombre. Ah, il va pas de l'ombre, il va leur remettre. Alors ça, quand un voleur fait ça, ça veut dire bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Bah, il avait de quoi le faire, il l'a fait, il a joué à lui. Ah ouais, bah du coup, Leroy il sera moins fort. What? D'accord. Ah, donc c'était peut-être un miracle finalement. Ouais. C'est bizarre, il avait pas de sap ni rien. Donc du coup là, je vais calmement break Azure. Ouais, calmement. Croc, prochain tour, tu tapes là, non? Non. Pourquoi? Bah parce que j'ai pas envie qu'il ait comment ça s'appelle Ouais, un bout de... un bon de de ça. break Azure. D'accord. Ouais. Mais ça- regarde, en plus prochain tour, Ça se vaut, je peux très bien faire ça, lui en mettre 5. Et si j'ai mon... Bah, si ton Drake il meurt pas, en fait, t'as gagné. C'est ça. Même, je gagne. Enfin, ce serait un peu abusé, mais je pense pas qu'il ait du heal.
Après, on sait jamais, il faut toujours. C'est vrai qu'en fait, casser un mec en 10 cartes, c'est quand même assez fort. Et ça montre toute la puissance du deck, quoi. Alors que j'ai eu aucune carte spécifique. Après, n'allez pas dire que Shaman c'est cheaté. C'est pas du tout cheaté. Je me suis déjà pris des fois des grosses défaites par pire. Enfin, je pense que moi, quand je suis Shaman, j'aime pas. C'est vrai que c'est un coup de temps ou quoi, c'est que j'aime pas jouer contre moi. Je trouve que c'est. Prêtre, en fait, c'est fort dans le sens où tu sais pas quoi t'attendre, quoi. Ouais. Tu sais, maintenant, avec la mage, il y a plein de prêtres gros qui jouent avec non, comment ça s'appelle? Des Oshenai et tout. Parce qu'ils vont te mettre des gros tours où Et qui viennent tout full rocks et tout. Ah bah voilà, je crois que c'est vraiment bien miracle. Bon, ça me saoule un peu, Moi, genre les je crois gens pas que qui ce soit un miracle en fait. Quoi? Je crois pas que ce soit un miracle. Si, je pense. Donc là, tu rocks lui, non? Ouais. Tu remets une. J'hésite à faire ça. C'est un choix d'affaire. Oh non. Genre, je préfère rien lui laisser que lui clear, tu vois. Même si c'est un truc date de matin, genre, tout le monde va dire oh, misplay. Genre, je préfère qu'il ait plus rien sur la table et que là j'ai une furie sanguinaire et je finisse. Ou genre, n'importe. De toute façon, j'ai plein de cartes en réserve, des dégâts. J'ai mes élèves qui sont pas en train de sortir, tu vois. Donc, du coup, là, je la joue slow move, je suis pas pressé, c'est lui qui doit se débattre. Et puis ça permet de discuter plus longtemps. Donc comme vous aurez vu sur la première vidéo, qui est donc une arène qu'on a réalisée juste avant de faire cette vidéo en fait. Une arène avec un guerrier, donc on vous présente la chaîne. Donc on va faire le même principe que pour avec cette vidéo. Franchement n'hésitez pas. Waouh. Ah oui, d'accord. Désolé mais là je suis choqué. Un assommé. Ouais. C'est peut-être pour jouer son Ouais, c'est peut-être pour éviscération. les combos éviscération. Ah ouais. Ah ouais, là il a mal. Là il a très mal. Ah ouais, alors là je suis désolé mais je sais pas comment il va faire pour s'en sortir. Non. Ah oui si. Et tu mets ton champion après là. Non, c'est ce que j'allais faire. Non, excuse-moi. Je sais pas, tu commences à dire. Oui, donc je voulais vous dire en fait, franchement, ce qui nous aiderait le plus, soit un petit j'aime si vous avez aimé, un abonnement si vous trouvez que qu'on aurait nos chances dans la voiture YouTube, et puis dites-nous surtout en commentaire ce qui va pas, ce qu'on devrait changer, et puis Dites-nous les jeux vraiment que vous et les jeux aussi genre moi j'ai vraiment genre Diablo, Hearthstone et League of Legends normal. Genre League of Legends je suis gold je crois actuellement. Ouais, moi mais aussi, je joue plus vraiment. tous les deux, ouais. Hearthstone je peux monter dans les rangs 5 facilement, 5, 6 si je joue une bonne petite après-midi, après ça dépend toujours du facteur de chance. Diablo, alors que j'ai pas de légendaire, j'ai que Maïzena. J'aime une chance, j'aime une légendaire dans un monster. Enfin si j'en ai une mais Tu l'as DS tout de suite. Ouais, pour faire ce deck. Mais non mais non c'est même pas pour faire Non, ça. c'est bon. C'est pour faire un deck copie sur un mec. D'accord. Donc voilà. D'accord, bon bah je crois qu'on peut lui dire au revoir là, non? Non, je crois pas. Non, t'as plus ton ta croix, je crois que tu l'avais encore. On fait voir, tac. Ou voilà, on l'a joué. Alors, on l'a joué à la retard là. On n'a pas trop expliqué ce qu'on a fait. Donc, en On a fait, juste là, ce qu'il fallait posé faire, notre c'est cerveau à côté parce qu'on sait très bien que c'est fini. C'est le mec là, il essaye de respirer. là, ce qu'il fallait faire, c'était juste lui mettre le maximum de dégâts. Ouais, il essaie de jouer. En fait, il essaie de jouer à Miracle, mais à mon avis, il a pas toutes les cartes, donc il a pas réussi à pouvoir. À pouvoir en fait faire ce qu'il voulait avec. Regardez, là c'est bien, tu boostes une 8-4, mais en fait on a un taunt. Ah non, déluge de lame. Et alors? Bah il est à 200 déluge de lame. Il a 2.
Ouais, son début de 1 milliard d'euros. Ah ouais. Ah, tu sais pourquoi? Oui, c'est la durabilité. ultra bizarre, c'est le Drake Azure qui fait plus un dégât qui. Mais le. Bon bah voilà, petite victoire. Bon bah voilà. Franchement, dans les rangs 19, c'est le deck qui passe tout seul. Ouais, Comme clairement. papa dans maman. Bon bah voilà, c'était la petite présentation du deck Shaman de Folkies. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Il doit clairement. Attends. Il doit coûter. Je vais faire ça vite fait. Voilà, on va vous dire. C'est vraiment pour vous sachiez. Puis posez des questions, et puis envoyez-nous des mails, on peut vous contacter et tout si vous avez des questions. Alors franchement, ça vous avez déjà, ça vous avez déjà, ça vous avez déjà, ça vous avez déjà, ça vous avez déjà. Ça peut-être que vous l'avez pas, ça coûte 40 à créer les gars. 80. Ça vous avez peut-être pas, ça coûte 200 à créer. Ça coûte 100 à créer. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte 40. Ça coûte 100 si vous l'avez pas eu dans le truc. Coûte 40. Ça coûte 40. Ça coûte 100. Le deck, je vais faire Ça exactement. coûte rien. Si vous n'avez pas le Drake Azure, ça fait 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Le deck il coûte 700 cristaux. Même pas, t'es abusé là. Ouais. C'est parce qu'il est marseillais. Genre, le deck il vaut aller en dessous des 500, 700. Ouais, à mon avis, ils vont entre 600 et 700 le deck. Franchement, c'est abordable. Vous allez dans un deck que vous aimez pas, que jamais vous jouerez, vous avez quelques cartes. C'est un deck low cost, facilement à apprécier. Non. Deck Folky, c'est plus beau. Okay. Bon, et ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Profitez bien et prenez soin de vous. Bye.